Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau Beauty Talk avec un sujet hyper intéressant qui va en fait mêler les émotions à la beauté. Juste avant de commencer, j'ai pas fait mon lit parce que mon chat, là il y a l'oreille qui dépasse, est en train de dormir à côté sur le duvet et j'ai pas envie de la déranger, elle est trop mignonne. Voilà, donc chat first, bref. Du coup, je suis relayée au bord du lit, vraiment, j'ai genre un pied dehors, un pied dedans, juste parce qu'elle prend toute la place. Et de ce côté-là, il n'y avait pas une bonne lumière. Non, j'ai même pas essayé, j'ai pas envie d'essayer, je préfère mon angle habituel. Du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais voir justement avec vous la beauté, mais la beauté du coup forcément plus profonde. On est là en fait pour agir en profondeur, pour trouver des solutions plus profondes, pour être belle, donc plus longtemps, plus authentiquement et plus durablement. Et on met de côté, dans notre beauté, ou alors personne nous a expliqué ça, l'impact en fait des émotions, qu'on a, l'impact en fait des émotions sur notre beauté. On a l'impression très souvent que voilà, la beauté c'est superficiel, c'est quel make-up on va mettre, quel, trait du visage on est né avec, à la naissance, quelle, coiffure m'ira bien, quelle couleur de cheveux m'ira bien. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que la beauté, c'est vraiment une pratique, c'est des actions à faire quotidiennement, mensuellement, et cetera. C'est vraiment une façon, en fait, d'aborder la vie et de s'écouter et de trouver ce qui nous va, et cetera. Une acceptation de soi. Et en fait, la beauté, elle va découler de tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, on va vraiment mettre donc, les émotions et la beauté en lien. Donc le titre de cette vidéo c'est Tu ne peux pas être belle si ta vie c'est de la M. J'ai choisi ce titre parce que justement, quand on décide de vivre une vie qui nous ressemble pas, qui nous rend pas plus joyeux que ça, une vie qu'on fait parce que les autres nous ont dit de la faire, en fait ça va engendrer chez nous des émotions, une façon de vivre qui va être pas aussi authentique et aussi profonde et aussi qui vient de notre tripes que si on avait peut-être choisi une vie qui nous ressemble, qui nous fait du bien, des activités en fait qui juste le fait d'y penser nous met le smile. Euh, voilà, tout ce côté en fait, être heureux de vivre et de ce qu'on vit et des émotions et des activités et des hobbies qu'on fait, ça va en fait impacter notre beauté parce que si on choisit une vie un peu par défaut, une vie parce qu'on s'est jamais trop posé de questions, on a pris la vie de ce que tout le monde fait, on prend la vie de ce qu'on nous a dit plutôt de faire et on prend très peu de risques et on va très peu en fait écouter notre être et s'écouter vraiment en profondeur, entrer en profondeur en fait dans ce que notre être veut. À ce moment-là, il faut se dire qu'en fait aussi nos émotions, elles seront du coup forcément peu profondes. Quand on va rire, on va peu rire. Quand on va être content, on va être peu content. Quand on va être triste, on va être peu triste. Ou alors peut-être très triste parce que du coup la vie de nos rêves, la vie qu'on préfère est du coup de plus en plus loin de nous parce qu'on ne travaille pas à la créer. Et en fait, toutes ces choses-là vont forcément... euh, comment dire? Il faut se dire que l'être humain, c'est vraiment de la chair, du muscle. Concrètement, on est fait d'os, chair, muscles, ligaments, tout ce que vous voulez. Et notre corps, il réagit nerveusement, il réagit à ce qui se passe. Donc quand une situation nous stresse, eh bien, nous fait peur, etc., elle nous stresse, elle va actionner certains muscles, elle va actionner certaines parties de notre corps. Donc on aura des réponses en fait face à un signal de stress ou de peur ou alors de l'ennui. Notre corps va se mettre à réagir de certaines façons. Il va respirer d'une certaine façon, il va suer d'une certaine façon, il va utiliser des muscles d'une certaine façon, se crisper, se détendre, voilà. Et en fait, il faut se dire que le visage est fait de muscles pour pouvoir rigoler, lever les sourcils, plisser les yeux, ouvrir la bouche, manger. Voilà, en fait, ben, il faut bien que des muscles actionnent tout ça. Et imaginez-vous si, du coup, vous êtes dans une vie qui, de plus en plus, vous fait pas plaisir, vous apporte très peu de challenge, euh, vous vous écoutez pas tant que ça, eh bien, ce sera en fait du stress que vous mettez à votre corps. Par exemple, si, je sais pas, je dis des choses au bol parce que des fois, bah, moi ça m'est arrivé, des fois c'est ce qu'on fait sans réfléchir alors que ça n'a pas de sens. Imaginons, vous êtes au travail, vous avez besoin d'aller aux toilettes, mais
voilà, malheureusement, c'est le rush ou malheureusement, peu importe, il y a quelque chose qui fait que vous vous dites: «Non, mais là, je peux quand même finir ma tâche avant d'aller, aux toilettes et tout. Du coup, je vais tenir bon, je finis ma tâche et après j'y vais». Alors, une fois, OK, c'est pas grave, mais si, imaginons, c'est juste votre façon de faire, en fait, dites-vous qu'au moment où vous allez tenir bon, donc avoir cet, état d'esprit en mode: «Bon allez, je tiens bon», vous allez actionner des muscles, bah, déjà le muscle de la vessie pour tout, retenir, mais par exemple, peut-être des muscles aussi sur votre visage inconsciemment ou peut-être vous allez plus froncer les sourcils parce que vous vous dites: «Eh bien, OK, sérieux encore 5 minutes et puis après j'y vais» et du coup, vous allez commencer à vous mettre dans un état musculaire de stress et le visage, vu qu'il est fait de muscles et puis c'est le visage, en fait, qui crée des expressions, mis à part la danse du corps qui peut être l'expression du corps, mais notre visage fait des expressions d'ennui, de dégoût, de bonheur, d'incompréhension. Notre visage, en fait, a plein de muscles pour faire plein d'expressions et du coup, l'expression qui est: «Allez, je tiens bon, vite, vite, je fais ça vite et puis j'écoute pas trop mon corps», je dis quelque chose au bol, hein, mais imaginons, du coup, chez vous, vous froncez les sourcils pour être plus concentré parce que là, on se concentre encore 5 minutes et j'y vais. Ce qui n'est pas grave si vous vous concentrez 5 minutes et vous y allez. Mais si, imaginons, vous rentrez dans cet état de concentration, dans cet état de stress, dans OK, juste ça et après c'est bon. OK, juste ça et après c'est bon. Et vous fonctionnez en fait dans votre vie de cette façon. Par exemple, là, je parlais d'aller aux toilettes, mais imaginons ensuite, les 5 minutes, c'est fait, vous allez aux toilettes, puis là, imaginons que vous allez aux toilettes, pas en mode: «Ah, reposez» et vous détendez du coup votre muscle. Si c'est un mécanisme chez vous, c'est un réflexe chez vous de d'agir dans votre vie en mode: «Bon allez, plus que ça et c'est fait», ben, peut-être que vous allez aux toilettes en vous disant: «Bon allez, juste ça et après il faut vite que je reprenne la tâche» et en fait, le problème, c'est que quand cette émotion, cette expression, cette tension musculaire, ce signal, face au stress devient en fait juste votre nouveau normal, votre nouvelle neutralité, en fait, vous ne défaites plus vos muscles qui se contractent parce qu'en fait, vous êtes constamment sous tension. Vous êtes constamment en train de vous dire: «Allez, plus que ça et c'est bon et maintenant plus que ça et c'est bon». Dès que vous êtes allé faire ce qui devait être le plus que ça et c'est bon, le «et c'est bon» était censé appeler un peu de relaxation en vous, et bien là, vous l'appelez plus, c'est juste en fait, vous passez plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça et le «c'est bon», il arrivera, on ne sait pas quand le corps aura décidé de lâcher tout seul. Alors que non, hein, on est là pour prendre soin de soi, on va pas laisser bah, heureusement au moins que le corps nous dit, nous met des stops, hein, aussi, parce que sinon, je sais pas jusqu'où on serait prêt à aller. Mais du coup, ça veut dire qu'imaginons, en fin de journée, vous avez passé toute votre journée à vous dire, «Plus que ça, mais c'est bon, plus que ça, mais c'est bon». Eh bien, si le soir, quand vous êtes en face de votre miroir, vous détendez pas cette zone qui a été mise sous tension parce qu'il y a eu des challenges dans votre journée, vous entraînez pas votre corps à revenir dans un espace neutre, dans une situation neutre, juste de repos, de relaxation, juste en fait une situation où vous n'êtes plus dans le stress. Si quand vous rentrez chez vous, vous dites: «OK, plus qu'à manger c'est bon, plus que machin, OK, plus qu'à dormir et c'est bon, demain je me lève et je recommence». Vous allez jamais détendre, voilà, je parle de ce muscle-là, du ride du lion, vous allez jamais détendre vos muscles et tout d'un coup, gentiment, avec l'âge, vous allez vous dire, gentiment avec l'âge, vous allez vous dire: «Mais tiens, j'ai les rides du lion». Puis après, on est là, vite, il faut que je trouve une crème anti-rides, nanana, faut hydrater, on essaye de boire de l'eau. Alors, c'est très bien, buvez de l'eau. Mais dans le sens, on se met tout d'un coup à essayer de régler le problème par après. Et aussi par après et de façon des fois plus superficielle. Alors qu'en fait, la profondeur du problème serait en fait d'aborder la vie, de comprendre qu'en fait, il faut rentrer dans un nouveau réflexe, dans un nouveau schéma mental. Peut-être d'aborder la vie, de se dire, eh bien, je vais plus m'écouter avant de me dire, eh bien, encore ça, c'est bon, allez, je tiens bon, encore ça et c'est bon. Peut-être se dire, ben, là, j'ai besoin d'aller aux toilettes, ça va me prendre 2 minutes, maximum 5. J'y vais, le travail ne va pas, comment dire, se détériorer en 5 minutes. Il y a rien, en fait, qui, en 5 minutes, peut nous faire, perdre l'avance qu'on avait sur quelque chose ou le génie qu'on peut mettre sur quelque chose. Enfin, comment dire? Hem, le travail va pas tout d'un coup devenir plus stressant dans 5 minutes si vous prenez 5 minutes pour, soulager votre corps qui a besoin d'aller aux toilettes. Voilà, donc ça, c'était un exemple, en fait, de comment le visage, les expressions du visage, en fait, vont se brancher sur l'émotion qu'on vit
le plus dans notre vie, sur l'émotion la plus majoritaire, on va dire, majoritairement dans quelle émotion on est, dans quel schéma mental on est, parce que c'est nos pensées qui vont aussi créer l'émotion. Si on est toujours dans un schéma de peur, de stress, on aura forcément une émotion qui réagit à la peur et au stress. Parce que faut se dire que nos pensées vont forcément créer la réalité qu'on voit. Si on a l'impression que 5 minutes, c'est trop pour s'absenter au travail, pour aller aux toilettes, parce que le travail ne va plus être une petite montagne comme ça, mais va augmenter jusque-là et vous allez être débordé, c'est aussi votre façon de penser qui vous fait voir les choses comme ça. Alors que peut-être ça va pas être le cas si vous faites cette petite pause de 5 minutes, vous vous rendrez compte, eh bien, en fait, non, le travail, il est pas monté jusque-là. Et puis même s'il monte jusque-là, vu que de toute façon, je me suis relaxée, je vais pouvoir l'attaquer de mieux en mieux. Voilà, l'expression, en fait, gentiment, elle va se marquer sur votre visage, pas parce que, comme ça, par magie, ça se marque et puis Dieu a décidé de creuser des trous n'importe où. Non, ça se marque parce qu'en fait, on va utiliser certains muscles de notre visage, on va mettre sous tension certains muscles de nos visages et même de notre corps. C'est pour ça que des fois on a des tensions dans les épaules, dans les bras, dans les muscles, dans la nuque, les jambes, peu importe, hein. On peut avoir justement, notre corps va se mettre sous tension, va utiliser les muscles pour réagir à une situation. Parce qu'en fait, le simple fait de se mettre sous tension, pour lui, c'est une petite façon comment dire, de faire face à la situation. Donc on peut hein, avoir besoin de cette tension, on peut pas l'éviter, on peut pas être juste stone comme ça, parce que si on est juste stone et il y a aucun muscle qui nous tient, on a tout qui coule aussi, hein, avec la gravité, heureusement qu'on a les muscles pour tirer les pommettes vers le haut, mais donc c'est pas non plus d'être juste stone et sans émotion, hein, c'est pas le but, c'est vraiment pour vous dire que quand on a une émotion qui va crisper un certain muscle, c'est du fitness, hein, qui va contracter un certain muscle, il faut juste se poser la question, par exemple si on veut des pommettes hautes, eh ben c'est super de sourire parce qu'au moins les pommettes hautes, enfin de sourire va crisper, va tendre le muscle, tendre? Non, contracter pour qu'en fait la pommette soit plus haute. Donc le moment où on sourit plus, eh ben la pommette aura pris sa place peut-être plus haut ou ce sera déjà musclé, donc du coup prendra une place plus haute. Donc il faut pas se dire bah voilà je ne souris plus, je ne fais plus rien parce qu'au moins le fait de sourire ça contrecarre la gravité qui aurait tendance à peut-être nous faire des pommettes tombantes et puis avoir l'impression d'être juste fatigué. Voilà, je pense que c'était intéressant aussi donc de revenir sur le fait qu'après on cherche des crèmes, on cherche des choses plus superficielles alors qu'en fait le niveau qui nous a créé ces rides, peut-être des rides un petit peu prématurées par rapport je sais pas, à ce qu'on vit dans la vie ou à notre âge, ça peut être justement à cause de certaines émotions et de nos expressions face à ces émotions et de nos expressions face à cette réalité qu'on se met dans la tête, qui peuvent créer tout ça. Et justement, après, ça peut nous faire courir derrière des crèmes parce qu'on se dit vite, la crème, elle va tout lisser. La crème, elle va pas lisser. Il faut savoir aussi, vu que là on essaye de rentrer un peu plus deep hein, dans les conseils beauté, bien sûr, une crème hydratante va peut-être hydrater. Une crème, on va dire, plus huileuse, va nourrir la peau. Et en fait, il faut se dire que forcément, ça, on va dire, c'est une couche un peu superficielle, c'est le niveau 1 que vous pouvez faire. Mais souvent, un problème de rides, un problème d'avoir l'impression que les pommettes s'affaissent, d'avoir l'impression que l'expression commence à être un peu triste, à être un peu fatiguée, ça, en fait, on rentre dans des niveaux supérieurs parce qu'en fait plus profonds, par exemple de niveau 2, de niveau 3, où tout d'un coup, ce serait peut-être au lieu de juste hydrater avec une crème, boire de l'eau, mettre de l'eau dans son organisme, parce que comme ça, la peau peut autant puiser à l'intérieur de l'eau que la crème que vous lui avez mis à l'extérieur. Et ensuite, en troisième, on va dire dans le niveau numéro 3, c'est peut-être la peau peut s'assécher à cause de l'inflammation. Voilà, vous connaissez hein, l'estomac, ou non peut-être vous connaissez pas, je sais pas, hein, mais du coup normalement notre estomac, il y a beaucoup de recherches en fait qui se font dessus, il peut être enflammé, soit à cause du gluten, soit à cause de certains aliments qui sont peut-être pas préparés de la façon dont il faudrait préparer, ou pas optimisés dans leur assimilation, ou on est en train de manger par stress, peu importe, il y a plein de choses, plein de facteurs qui peuvent enflammer notre estomac, et ce qui va enflammer le mien n'enflammera pas le vôtre, et le vôtre n'enflammera pas celui d'un autre, donc en fait c'est vraiment, vous êtes votre propre machine, et votre propre machine à test, hein, vous devez trouver ce qui vous va, trouver ce qui vous fait du bien, votre confort, et du coup ça demande forcément d'écouter vos propres signaux et de vous reconnecter à votre corps, et j'ai fait une vidéo là-dessus, comment se reconnecter à son corps, et l'importance aussi de l'énergie féminine qu'il y a là derrière.
Ça reviendra, j'en reparlerai encore de l'énergie féminine, de son impact sur la beauté, etc. Mais il faut vraiment se mettre donc à écouter son corps pour comprendre les signaux de notre corps. Pas juste se dire, eh bien, je sais pas, je suis ballonnée, mais je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas quel aliment m'a fait ça, parce qu'en fait, on est très peu dans notre corps à prendre conscience de ce qui lui arrive. Du coup, si imaginons, voilà, votre estomac est inflammé, donc il a un problème, on va dire, supérieur, de niveau plus profond, eh ben peut-être que toute l'eau que vous buvez avec votre verre d'eau va devoir aller désinflammer les tissus de l'estomac, parce qu'en fait, eux, ils sont trop inflammés, trop à vif, trop, c'est comme s'il y avait une blessure, on va dire, à l'intérieur, et du coup, vous avez beau boire de l'eau et mettre de la crème à l'acide hyaluronique bien hydratante, vous vous dites: «Mais ma peau, elle est toujours sèche et puis ça commence à rider». Oui, mais peut-être c'est parce que la quantité d'eau que vous fournissez à votre corps, eh bien, en fait, il y a une grande quantité qui est utilisée à faire autre chose parce que vous avez un autre problème plus profond. Et le stress, c'est quelque chose qui crée de l'inflammation dans le corps. Alors, à petite dose, c'est naturel, c'est-à-dire le corps arrive à traiter donc les hormones de stress et puis à se défaire, on va dire, de ces hormones, enfin de ces toxines, on va dire, du corps et puis de les éliminer naturellement avec de l'eau et cetera. C'est pour ça que si on est stressé, c'est important de, bien manger, de boire de l'eau parce qu'en fait, on aide notre corps à éliminer la source de stress et enfin, comment dire? Les particules, chimiques, de stress dans notre corps. Mais en fait, imaginez-vous s'il est sous stress tout le temps, parce que là, tout d'un coup, vous rentrez dans un mode de pensée de peur, j'avais parlé de ça, survival mode, c'est, ouais, l'instinct de survie, je sais pas comment dire ça. En gros, vous êtes toujours un peu vous avez l'impression que vous êtes toujours en danger et vous vous sentez voilà, très peu en sécurité, donc j'ai aussi beaucoup de vidéos là-dessus. Hem, eh bien, en fait, l'eau, tout ça, tout ce que vous allez mettre dans le corps aura tendance à commencer à ne plus réussir à assimiler tout ce qui se passe et à traiter tout ce qui se passe et du coup, vous avez beau boire de l'eau, mettre les crèmes, vous vous dites: «Bah, j'ai toujours la ride» et puis en fait, au fur et à mesure de pas traiter le problème en profondeur, les problèmes vont s'accumuler ou alors tout d'un coup vous voyez un problème du coup en surface et vous stressez, vous essayez de que traiter ce problème-là, vous rajoutez du stress en plus à votre organisme parce que tout d'un coup vous vous focussez sur le problème niveau 1 alors qu'en fait c'est le problème niveau 3 qui en étant réglé va forcément régler toute la chaîne jusqu'au 2, jusqu'au 1. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment parler des émotions avec vous, de ce qu'on vit en fait dans la vie, de comment on traite notre niveau de stress parce qu'en fait, c'est un peu le niveau 3, on va dire le niveau le plus profond, pour, dénouer la chaîne de pourquoi on a l'impression qu'on fait des choses, qu'on met des crèmes, qu'on fait du skincare, qu'on masse notre visage, voilà et puis qu'on a l'impression que notre expression est pas mieux, qu'on a des paupières tombantes, qu'on a les pommettes qui commencent à tomber, qu'on a peut-être le double menton et cetera ou des rides sur le front ou la bouche qui arrive à moins sourire vers le haut puis qui a l'air d'être plutôt fâchée vers le bas. Donc voilà, c'est vraiment une question en fait peut-être de niveau 3, d'émotions, de choses plus à l'intérieur, plus profond et qui vous avez besoin de faire une action plus profonde en fait dans votre vie, dans votre lifestyle, faire des changements plus profonds que juste en fait des crèmes en plus, se stresser à plus masser, plus tirer vers le haut la peau, plus l'hydrater, plus boire de l'eau, alors qu'en fait il y a peut-être un problème plus interne à aller creuser et à aller régler. Donc là vous allez me dire: «OK Vivi, c'est très sympa, tu nous dis qu'il faut faire attention à nos émotions et cetera, mais on commence par où? Qu'est-ce que ça veut dire faire attention à nos émotions? Comment on oh baby girl! On fait des changements drastiques et en profondeur dans notre vie parce que c'est vrai qu'on est entraîné souvent à être dans un mode de niveau 1, voire niveau 2, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire des changements dans sa vie de niveau 3, donc plus profondément? Et là, en fait, on touche au développement personnel. On touche vraiment à l'aspect, changer ses habitudes, changer son lifestyle, changer sa perception sur la vie, changer sa façon de réagir aux choses et ça, en fait, vous comprendrez bien que quand tout d'un coup, vous avez des situations qui vous mettent toujours les mêmes bâtons dans les roues, qui vous stressent toujours de la même façon, la solution, en fait, c'est pas de juste se dire: «Eh ben, je vais continuer comme ça et puis, voilà». En fait, c'est de commencer à regarder est-ce que nous, notre fonctionnement, notre façon d'envisager la vie, notre façon de réagir à ce problème récurrent, est-elle vraiment adaptée? Quelles sont les choses et les leçons de la vie que je n'aurais pas encore compris? Quelles sont les, mmh
les pensées que je devrais plutôt entretenir pour réussir à passer au-dessus de ce challenge. Donc, quand je dis faire attention à ses émotions, c'est vraiment des émotions les profondes, celles, on va dire, qui les émotions qui sont, en fait, en rapport avec notre discours interne à l'intérieur. Parce que, vous savez, même des fois, parfois, il peut y avoir des choses très fun qui se passent à l'extérieur, on rigole, mais subconsciemment parlant ou intérieurement parlant, on est toujours en mode: «Ah ah, ouais, très drôle, mais bon là, j'ai pas le temps», on peut très bien avoir ce discours-là à l'intérieur, même si à l'extérieur, on a rigolé et les gens nous voient juste rigoler. C'est vraiment tout le programme interne, en fait, comment on s'est programmé, qui est en fait à la base de l'émotion. Quand je dis majoritaire, en fait, c'est cette émotion, on va dire subconsciente, qu'on entretient. Et ben, pour vous donner un exemple, hein, moi, par exemple, j'ai commencé à traiter ce sujet-là et à me poser la question justement de mon émotion subconsciente. C'est parce que, bah, voilà, des fois, je marche dans la rue, je me regarde dans une vitrine et des fois, j'étais là, mais c'est marrant parce qu'en me regardant, je me trouve extrêmement fatiguée, extrêmement malheureuse, extrêmement, en train de subir la vie. On dirait que je me suis pris, je sais pas, un coup, enfin que je suis vraiment en train de subir et de porter tout ce que je peux et d'être au bout de mes forces. Et quand je me regardais dans le miroir, j'étais là, enfin dans cette vitre, comme ça, rapidement et tout, je me disais: «Purée, mais l'image que je renvoie, c'est pas du tout ce que je vis». Parce que, par exemple, j'étais en train de marcher pour aller prendre un bus, prendre un train, parce que j'ai fait un peu de shopping, imaginons, et je rentre chez moi. Et je me disais: «Normalement, j'ai fait du shopping, normalement, je devrais être contente, normalement, je devrais me dire: "Ah ben, voilà, ce que j'ai acheté, ça va m'aider à faire telle chose dans ma vie"». Et quand je voyais cette expression un peu comme ça, en vitesse, dans une vitrine, je me disais: «Mais Vivi, souris! Enfin, souris, si t'es contente, souris», tu vois? Genre, fais l'expression de la vérité. Si à l'intérieur, t'es heureuse et tu t'aimes et tu la vie et t'aimes ce que t'as acheté, je dois sourire. Et là, tout d'un coup, je me disais: «Attends, mais alors pourquoi je souris pas?» Après, j'étais là: «Oui, mais tu vois, là, maintenant, OK, je souris, c'est très bien, mais bon, ça va durer juste le temps du trajet de train, mais une fois que je suis chez moi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Et d'un coup, j'étais là: «Ah, donc tu souris pas parce que ce que tu as fait, c'est nul, mais parce qu'en fait, tu es en train de te stresser de l'étape d'après, du de l'action à faire après». Et du coup, forcément, en fait, je commençais à prendre ma vie comme chaque action future est un poids de plus que je dois manager avant même qu'il arrive. Donc, j'étais vraiment en fait dans une spirale où je me disais: «Si je commence pas à juste avoir confiance en moi, que c'est bon, je peux sourire parce que c'est sympa, j'ai fait du shopping, et quand je serai en face de la prochaine situation, j'ai confiance en moi que je la réglerai très bien parce que je suis intelligente, parce que je vais trouver des solutions, parce que juste mon cerveau fonctionne, je suis pas out». Donc j'ai pas besoin de stresser. Ou peut-être des fois je me disais: «Bah, de toute façon cette situation je l'ai déjà faite, pourquoi je stresse en avance si je connais de toute façon la situation à faire?» Imaginons, je dois me faire à manger et puis, ranger ma chambre. Eh bien, c'est bon, genre à 26, 27 ans, je vais pouvoir le faire parce que de toute façon je connais la situation. Pourquoi je stresse en avance? Imaginons que je dois faire ça. Bref. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, c'est là que j'ai remarqué que l'action en elle-même que je faisais avait beau être heureuse, et une partie de moi me disait: «Oui, c'est sympa, mais», et en fait, c'était ce «mais» et toute l'émotion derrière qui était: «Oui, mais derrière, tu vois, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire et j'ai ça à faire». Et là, en fait, je me rendais compte que mon expression majoritaire, mon émotion majoritaire était en fait d'anxiété, de stress, de peut-être je suis pas capable. Et du coup, forcément, si c'est ça, en fait, dans le subconscient que j'entretiens et que je me dis sur moi, eh ben, j'avais beau me lever le matin, d'avoir fait mes heures de dodo, d'avoir fait mon skincare, j'allais aborder la vie avec, on va dire, ce programme, en fond, qui était en fait en train de dépeindre une vie, bof, et qui en fait me donnait justement une expression qui était vraiment en mode: «OK, c'est super, mais OK, c'est super, mais», et ben, à force, j'utilisais du coup des muscles qui ne souriaient pas et donc du coup qui mettaient pas les pommettes vers le haut, et puis toujours mais toujours anxieux, et du coup toujours le regard dur. Et du coup, en fait, je dis: «Oh bol, hein», mais les pommettes du coup jamais elles étaient activées, et du coup j'avais vraiment cette zone qui commençait à tomber. Et puis forcément, je suis là: «Ouais, j'ai 27 ans, c'est parce que j'approche de la trentaine, du coup, c'est pour ça que ça tombe». Oui, mais en même temps, non, parce que déjà de un, moi je me disais: «C'est triste que ça tombe à 30 ans, donc ça veut dire quoi? Entre 0 et 30 sympa, puis à 30 il y a plus de pommettes, ça tombe». En fait, non, je trouve ça malheureux comme façon de penser. Et ensuite, en tombant donc sur le yoga du visage qui explique en fait comment remuscler la pommette, en faisant des exercices comme ça,
en faisant gonfler la pommette. Ensuite, il peut y avoir des exercices pour remonter un petit peu comment dire? Le dessous de l'œil et cetera, ou alors pour défaire les plis du front. Enfin bref, et en fait, quand je suis tombée sur donc des vidéos de yoga du visage, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pour réparer les expressions qu'on fait faux au quotidien». Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un moment de stress ou un moment d'anxiété et tout, mais c'est juste qu'en fait, ça devient notre mode opératoire, notre mode de tous les jours, même quand les situations ne sont plus stressantes et ne sont plus malheureuses, difficiles. En fait, même du coup, dans une situation heureuse et facile, on va toujours avoir ce mode opératoire et du coup, on va pas sourire, on va pas réactionner les autres muscles du sourire et en fait, c'est comme si on actionnait toujours le muscle du stress, du pas content, du malheur et du coup les stress du sourire, du fun, de la joie, de la vie et tout, ils sont jamais actionnés, ben, en fait, ça va forcément tomber. Alors que si on les actionne un peu, ça peut justement faire remonter ceux qui ont tendance à un peu trop tirer vers le bas parce qu'on peut pas éviter, hein, des choses qui nous rendent malheureux, des choses qui nous stressent, beaucoup de travail à gérer, beaucoup de responsabilités. On peut pas évincer tout ça, mais comme je disais, rentrer dans un état de: «Je fais plus rien, je ne touche à rien», parce qu'au moins si j'ai pas de responsabilité et il y a pas de malheur, ben, on arrête de vivre à ce moment-là aussi et puis vous verrez, ça fera pas du tout du bien à votre visage parce que les muscles, bah, bah, voilà, je crois qu'il y a eu des études, si quelqu'un reste couché dans le lit pendant je sais pas combien de temps, bah, en fait, il devient tout atrophié tellement, bah, il a légumé, tellement il a rien fait donc c'est pas sain non plus de se dire: «Plus d'émotions, c'est la solution». C'est pas ça, hein. C'est vraiment pour vous dire: équilibrez les émotions que vous vivez. Si une journée a été stressante ou a été, voilà, bah, oui, on va dire stressante, puis on va reprendre la ride du lion et du coup, le soir, imaginons vous sentez tout ce stress et cetera, vous faites, quelques efforts pour réduire ce stress, vous buvez un petit thé, vous essayez de ralentir un peu pour que vos respirations soient un peu plus profondes, remettre de l'oxygène dans le corps. Et bien, par exemple, quand vous allez faire votre skincare et que vous allez justement mettre votre crème, peut-être masser cette zone, mais masser de façon consciente pour que vous sentez vraiment cette zone commencer à se détendre. Donc ça n'a pas besoin de faire des massages extrêmement complexes, c'est juste si imaginons, vous pouvez même juste poser vos doigts, mais il faut vraiment que quand vous les posez, vous vous reconnectez à votre corps et vous vous remettez dans votre corps et vous recomprenez ce qui lui arrive et vous lui dites: «Et ben là, maintenant, la, la situation de stress est terminée. En tout cas, actuellement, je suis dans ma salle de bain. Je ne suis pas devant mes papiers, devant mes documents de travail, etc. Là, je peux me ressourcer, déstresser cette zone, et puis demain sera fait d'une autre journée, d'autres idées, donc d'un autre stress, ou peut-être même pas de stress, mais en fait, il faut revenir à une expression neutre, à une expression de détente, après en fait des expressions qui nous auraient, après des expressions qui nous auraient beaucoup crispé le visage et cetera. Donc si, de façon générale, vous avez l'impression que votre expression est en train un peu de couler, est en train un peu d'être fatigué, est en train un peu de subir la vie, que vous avez l'impression que vous n'avez pas un regard aussi rieur, aussi pétillant, des pommettes aussi hautes qu'avant, vous avez peut-être un double menton, vous avez beaucoup de rides sur le front, au lieu de juste vouloir mettre des crèmes, demandez-vous: «Quand je vois ce ride, quelle est son histoire? Quelle émotion subconsciente se cache derrière, en fait, la zone?» Et moi, en fait, ben, voilà, en me regardant des fois rapidement dans les vitrines, quand je voyais que j'avais peu de pommettes et que ça commençait un peu à descendre et puis à creuser, du coup, la cerne comme ça, juste en plein milieu, j'étais là: «Mais je fais vieille, je fais plus vieille que mon âge, je fais triste» et je me disais: «Vivi, où est-ce que tu agis comme plus vieille que ton âge? Où est-ce que je suis triste dans ma vie?» Et là, tout d'un coup, je me suis dit: «Ah ouais, ben, plus vieille que mon âge, c'est parce que je commençais à avoir un peu, j'entretenais, je pense depuis trop longtemps, des pensées de: "Oui, mais bon, pas maintenant parce que, plus tard, il faut faire ça"». Enfin, je dis pas un peu de vieille aigrie, mais dans le sens où, avec moi-même, je m'empêchais de faire certains projets, j'étais là: «Oui, mais tu vois, si c'est trop risqué, ça va pas le faire». J'agissais, on va dire, comme un vieux. Alors un vieux ne réagit pas comme ça forcément, hein. Il y a des vieux, qui ont une façon de penser, très jeune, on va dire. Mais là, j'essaye de dire vieux et jeune, pas pour l'histoire de l'âge, mais plutôt, on va dire,
des pensées très dures et très marquées par la peur, hem, alors que peut-être il me fallait des pensées, plus souples et plus marquées par, l'espoir, le bonheur et l'amour. Voilà. Et du coup, je me disais: «Mais en fait, quelles sont les zones de ma vie que je traite pas suffisamment ou les pensées ou les objectifs de ma vie que j'aimerais atteindre et que je les traite pas avec suffisamment d'amour parce qu'ils font partie de moi?» Et puis je les mets sur le côté, je me dis: «C'est trop risqué, non, non, non». Et là, je me suis rendu compte, donc ça fait déjà peut-être, 1 an et tout, mais je me disais: «Bah ouais, ça me rend malheureuse de me dire j'aimerais trop être indépendante, partager ce que je sais, partager toutes mes découvertes en beauté et cetera». Parce que j'ai fait justement tout ce travail de développement personnel sur moi, trouver la forme de sourcil qui me va, mieux comprendre justement les expressions du visage avec le yoga du visage et cetera. Je les ai fait pour moi et en fait, c'est des sujets qui me passionnent. C'est pour ça que j'ai quasiment recherché tout ce que je pouvais, tous les contenus, que j'ai fait des tests sur moi, que voilà, que je transmets ça aussi à mes sœurs, à ma maman et cetera et j'aime juste transmettre ça et je me disais: un business là-dedans où je transmets, où on peut être plusieurs femmes à discuter, où on peut trouver des solutions naturelles, où on donne un peu d'espoir, comme quoi c'est possible d'être plus belle au naturel et pas juste en fait, bah voilà, il te faut de la chirurgie parce que maintenant c'est fini, t'as passé 30, c'est fini, il faut absolument se mettre des injections, des trucs, des machins. Bref. Donc justement, j'étais là, mais pourquoi je traite cette pensée comme c'est trop risqué, non Vivi, plus tard, tu connais pas assez, tu seras pas assez, tu nanana. En fait, à force de me dire ça et de pas voir ce projet-là avec amour, et ben forcément, ça creusait sur mon visage bah, de la tristesse, comment dire, un manque en fait de joie de vivre et ouais, de me dire bah voilà, je prends la vie et je la croque à pleines dents et puis je fais les choses qui me font plaisir. Et du coup, voilà comment en fait, entre mon émotion, on va dire, arrière, j'ai réussi à comprendre quelle était en fait l'action ou ma façon de penser maintenant dans le présent qui fait qu'en fait j'entretiens cette émotion, ce discours, ce programme à l'arrière de ma tête qui en fait marque mon visage et c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire si tout d'un coup vous avez l'impression d'avoir des rides sur le front, des rides ici avec la ride du lion ou les rides ici du sourire ou certains on peut avoir à force de toujours être un petit peu genre fâché, là, ça peut genre aussi faire un petit creux et tout. J'aurais tendance à vous dire, déjà c'est réversible, hein, vous inquiétez pas, mais utilisez ça comme un signal supplémentaire, comme quand vous avez le ventre ballonné, au lieu de se dire: «Ah j'ai le ventre ballonné», non, utilisez-le comme quelque chose de positif. C'est un signal pour vous dire que tel aliment a pas fonctionné, dans votre repas du midi, aujourd'hui et en fait, c'est de la data sur vous. C'est vraiment prenez ça comme: «OK, si j'ai la ride ici en bas, si j'ai la ride ici, si j'ai la ride là», ça vous donne l'information, ça vous donne les tips sur quel est le programme en fond qui est en train de se dérouler et qui, du coup, ne vous rend pas service parce que vous voulez pas ressembler à ça. Et du coup, vous informe aussi, bah, ta vie, tu pas envie qu'elle ressemble à ça, tu as peut-être envie de plus de challenge, plus d'expériences fun, plus de choses incroyables à découvrir, plus d'interactions humaines, plus de rire, plus de jeux. Voilà, et donc ces expressions du visage peut-être qu'on aime moins ou ces rides qui commencent un petit peu à marquer le visage, elles peuvent vous donner des indications sur quelle est l'expression inverse que j'aimerais vivre. Par exemple, si vous êtes stressé et que vous êtes comme ça, l'expression inverse que vous aimeriez vivre, c'est ah, un regard détendu, un regard ouvert, un regard content. Et là, en fait, vous vous dites, ben, quelle activité, là, maintenant, tout de suite, me donnerait un regard ouvert, un regard détendu. Et vous commencez à vous imaginer dans la situation, à vous imaginer la vie. Voilà, donc utilisez votre imagination, votre créativité, et posez-vous 2 secondes dans le lit ou le soir avant de se coucher. Des fois, on aime bien, genre, s'imaginer des histoires ou j'en sais rien. Et ben là, utilisez ce moment pour me dire, quelle situation me ferait avoir un regard ouvert sur la vie, heureux, et me ferait en tout cas pas froncer les sourcils. Ah, eh bien, ce serait, je sais pas, de voir la mer. Je dis les choses au bol, de voir la mer ou de voir, un film, grandiose ou alors de prendre la voiture et aller faire un petit road trip et revenir et là, je pourrais pas du tout être, sous tension et avec mes yeux fâchés tellement je suis contente ou alors écouter la musique que j'adore et chanter. Bref, et là, en fait, ça veut juste dire, eh bien, incorpore de ça dans ta vie parce que ça va justement équilibrer l'émotion de stress que tu vis, parce que bah, peut-être au travail, ou peut-être juste la vie, peut-être le fait d'être mère de famille, ou juste histoire de se dire, bah,
je dois gérer ma vie, etc. Et puis il y a quelque chose de stressant qui m'est arrivé, donc je dois le gérer. Ça va équilibrer. Le simple fait d'équilibrer, déjà de un, ça va pouvoir détendre la ride, donc on va dire d'un point de vue esthétique, ça va être plus cool. Mais c'est aussi pour dire, tu arriveras gentiment à rééquilibrer ton corps, à rééquilibrer le système nerveux, donc la tension du stress et tout. Et un système nerveux qui est détendu, c'est un meilleur repos, c'est un meilleur état d'être, c'est une meilleure gestion de sa vie et des sources de stress de la vie de façon générale, et tu seras capable en fait d'aller plus loin dans ta vie parce que tu auras rééquilibré tes émotions ou ce programme interne. Et aussi, c'est hyper important parce que gentiment, tu vas faire comprendre à ce programme interne: ok, j'ai compris comment tu fonctionnais, je t'avais pas vu avant. Maintenant que je sais, je vais commencer à implémenter des choses qui vont le rééquilibrer. Et donc, le programme interne sera de plus en plus équilibré. Et plus il sera équilibré, plus les prochaines sessions de stress, les prochains challenges, ils seront en fait étudiés, analysés et répondus. Tu trouveras une solution solutionnée avec de l'équilibre. Et c'est un peu ça qu'on cherche. On n'est pas là pour chaque année avoir des réactions déséquilibrées à chacune de nos expériences de vie. Donc voilà. Si, là je vous ai un peu expliqué le processus et tout, comment ça marche, mais donc si je devrais vous donner un seul conseil, et qui est en lien justement avec le titre de cette vidéo, qui est «Tu ne peux pas être belle si ta vie c'est de la M», j'aurais le meilleur conseil à vous dire parce que le meilleur smile, le meilleur équilibre, la meilleure happiness, le meilleur euh, joie de vivre, bonheur que vous aurez, c'est si vous osez vous lancer dans votre vie de rêve. Si vous essayez d'atteindre les objectifs qui vous font le plus kiffer, si vous faites le hobby qui vous fait le plus kiffer, alors quand je dis le, il peut y en avoir 3-4, puis tout ça à des degrés différents, mais vous vous dites, ben, le fait de bouger entre cette panel de hobbies me fait trop plaisir, eh ben, faites justement ce circuit entre ce panel de hobbies, mais dans le sens, si vous faites les choses que vous vraiment votre âme veut, qui sont au fond de vous et que ça fait des années que vous avez envie, mais que c'est pas fait, mais j'ose pas, etc., j'ai peur, vous vous rendez pas service. Faire la vie qui vous convient le plus, qui s'accorde le plus avec qui vous êtes, qui vous fait le plus découvrir qui vous êtes, ce que vous aimez, voilà, et vraiment cette aisance, cette énergie hyper de flow, dans ben, ça j'aime, j'y vais, let's go, plus votre expression et votre programme, on va dire, interne, va être en fait bourré d'amour, de bonheur, d'espoir, et du coup, votre visage va rayonner l'amour, le bonheur, l'espoir, et pas la tristesse, la fatigue, le stress, et tout est nul, tout est de la M. Voilà. Du coup, forcément, une expression plus joyeuse, un regard plus joyeux, des yeux plus pétillants, un sourire plus sincère, une meilleure expression, et tout ça, ça va en fait créer votre aura, et aussi ben, une meilleure santé générale, parce que voilà, ils le disent hein, même dans des études, oui, rire, ça rajoute tant de temps à la vie, donc voilà, être plus en santé, on va dire, plus longtemps, ça va en fait vous servir, vivre la vie que vous avez envie de vivre et qui vous parle le plus, va vous aider d'un point de vue esthétique, voilà, si on veut s'arrêter à la beauté, mais santé et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que là, en fait, quand j'ai dit tu ne peux pas être belle si ta vie c'est de la M, c'est vraiment pour dire que check un peu ta vie. Est-ce que vraiment, si là tu as l'impression que ta beauté elle se dégrade, qu'avec les années c'est de moins en moins bien, au lieu de te dire ah bah voilà, avec les années, c'est les années, je suis de moins en moins bien, demande-toi, est-ce qu'avec les années, ta vie elle n'est pas aussi devenue de moins en moins bien? Est-ce que tu sourirais pas un peu de moins en moins? Est-ce qu'il y a des activités qui te rendent de moins en moins happy? Peut-être parce que aussi on change d'avis. Il y a des activités qui peut-être il y a 2-3 ans elles faisaient sens, mais aujourd'hui tu as le droit de changer d'avis et de penser qu'en fait ben, tu veux un autre challenge, tu veux découvrir d'autres choses, tu veux maintenant faire autre chose de ta vie, te lancer dans d'autres projets ou utiliser ça pour faire un truc plus grand et agrandir en fait la panel de choses que tu es capable de faire, de créer, d'accomplir. Voilà. J'ai fait le tour de cette vidéo, je vais aussi m'arrêter parce que je vois que ma place sur mon téléphone est full, donc je vais aussi faire un tri des vidéos et de tout ce que j'ai pas besoin pour pouvoir filmer au maximum. Mais là, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas, de ce que je voulais dire, de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment, poursuivez la vie, en fait, qui vous fait le plus plaisir. Votre expression sera que mieux. Une meilleure expression, une meilleure contraction de vos muscles sur votre visage va vous donner une meilleure expression, un meilleur esthétisme, voilà. Moi, du coup, je vais vous laisser. Je me réjouis qu'on re-aborde un nouveau sujet dimanche prochain.
n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez approfondir le sujet parce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez rebondir dessus ou donner un avis. C'est tout pour aujourd'hui, pour justement le sujet sur les émotions, le lien entre les émotions et la beauté. Votre vie, kiffez-la, c'est important pour vous, votre beauté, mais votre bien-être en général. Traitez votre bien-être en général, rendez-vous plus heureux, faites des activités qui vous rendent plus heureux. Votre expression, votre beauté va du coup être plus heureuse, des pommettes plus hautes, et vous n'aurez pas besoin de chirurgie ni d'injection parce qu'en fait, naturellement, vous utiliserez les muscles et ce qu'il y a dans votre corps pour tirer en haut tout ce qu'il faut tirer en haut. Voilà. Je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo trouvera des personnes qui cherchaient cette réponse. Et je vous fais des bisous et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao!